Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans l'univers du trail, la performance d'une chaussure peut faire toute la différence entre plaisir et souffrance, et fluidité et contrainte. Mizuno, déjà bien implanté grâce au succès de sa Wave Deshi, best-seller de la marque, poursuit sa progression avec une gamme complète pensée pour répondre aux besoins de tous les terrains et profils de coureurs. Avec cette Wave Mujin 10, le constructeur japonais a-t-il choisi de capitaliser sur les acquis de la version précédente ou de revoir sa copie en profondeur? C'est ce que je suis allé vérifier sur le terrain, crampon au pied, pour un test sans concession. La Mizuno Wave Mujin 10 s'adresse sans détour à une cible bien précise, les trailers en quête de confort, de protection et de stabilité, souvent sur des terrains exigeants, parfois techniques, toujours accidentés. Que vous soyez un coureur de gabarit lourd ou un athlète amateur aimant les longues sorties sur terrain dégradé, ce modèle de chaussures taillées pour l'ultra trail vous parlera immédiatement. Je l'ai testé sur plusieurs formats longs et ce qui m'a marqué d'entrée, c'est sa capacité à sécuriser la foulée, même quand le chemin devient chaotique. Type de foulée. C'est une chaussure neutre qui ne corrige pas la pronation. Elle s'adresse donc aux coureurs ayant une foulée naturelle, sans besoin particulier de correction biomécanique. Néanmoins, grâce à sa construction très stable et sa plateforme large, elle convient aussi à ceux qui recherchent un fort soutien latéral, notamment dans les sections techniques et les dévers. Distance. La Mujin 10 est pensée pour les courses de trail moyennes à longues. Très clairement, elle excelle sur des formats au-delà de 30 km. Je n'hésiterai pas à la recommander jusqu'à l'ultra trail pour peu que vous privilégiez la stabilité au dynamisme. Sur des distances plus courtes, elle reste performante, mais sa masse et son volume la rendent moins adaptée à des formats explosifs ou à des entraînements type VMA. En revanche, pour des randos trail ou des trails d'endurance à faible intensité, elle est redoutable. Surface. Son terrain de jeu favori est sans ambiguïté les terrains accidentés, montagneux, gras et techniques. Grâce à sa semelle Vibram Mega Grip et à ses crampons imposants 5 mm, elle accroche sans faillir sur la roche mouillée, la terre meuble, les racines et même la neige fondue. Elle m'a clairement impressionné dans une descente boueuse en forêt après un orage. Là où d'autres modèles m'auraient trahi, elle m'a gardé debout. Ce n'est pas une chaussure destinée aux pistes sèches et roulantes, elle y paraît surdimensionnée, parfois trop présente sous le pied. Le drop de la Mizuno Wave Mujin 10 est désormais de 8 mm contre 10 mm sur la version précédente. Cette réduction la rend un peu plus accessible à ceux qui préfèrent une foulée plus naturelle, tout en conservant un stack conséquent, 38 mm au talon, 30 mm à l'avant-pied. À l'usage, cela procure une sensation d'amorti très moelleux, mais avec une base plus stable. Le pied reste haut perché, certes, mais très bien calé. Caractéristiques techniques. En tant que passionné de trail et testeur régulier de matériel, j'accorde une attention toute particulière aux caractéristiques techniques d'une chaussure. La Mizuno Wave Mujin 10 dans ce domaine ne fait pas dans la demi-mesure. Elle s'impose comme une chaussure technique, protectrice et robuste, pensée pour durer tout en vous assurant un confort certain sur les longues distances. Voici ce que j'ai pu observer et ressentir, tant sur sentiers secs que boueux, au fil de mes sorties engagées en terrain alpin et forestier. Design. Visuellement, la Mizuno Wave Mujin 10 arbore un design sobre mais efficace. Les lignes sont puissantes, les renforts bien intégrés et l'ensemble respire la fiabilité. L'allure imposante de la chaussure annonce immédiatement la couleur. Ici, il ne s'agit pas d'un modèle minimaliste. Les coloris restent classiques, loin des teintes flashy, mais ce n'est pas ce que je recherche sur un modèle destiné à affronter des conditions difficiles. Matériaux et durabilité. L'empeigne a fait l'objet d'une révision complète. Mizuno a opté pour un mesh plus fin et plus respirant, tout en conservant de nombreuses zones renforcées en TPU pour maximiser la protection et la longévité. J'ai particulièrement apprécié l'usage accru de matériaux recyclés, les lacets et la semelle de propreté en sont entièrement constitués. Une approche plus responsable, sans compromis sur la performance. En pratique, l'empeigne reste solide, structurée, mais légèrement plus souple que sur la Mujin 9. Adhérence et accroche. C'est sans doute l'évolution majeure de cette 10e version, l'adoption de la semelle Vibram Mega Grip. Et là, je peux en témoigner après une session pluvieuse sur les hauteurs pyrénéennes, l'accroche est exceptionnelle, y compris sur roches humides ou racines glissantes. Mizuno y ajoute la technologie Traction Lug qui améliore encore la surface de contact et la stabilité. Les crampons de 5 mm, larges et bien espacés, évacuent parfaitement la boue et mordent efficacement le terrain. Confort et maintien. La Mujin 10 est clairement taillée pour le confort. Son fit large laisse respirer le pied, ce que j'ai trouvé particulièrement agréable après 30 km de sentier technique. Le col rembourré, la languette semi-goussée avec logement à lacets et la structure interne bien enveloppante permettent un bon maintien sans point de pression. C'est une chaussure où l'on peut rester plusieurs heures sans ressentir d'inconfort majeur, même avec un sac chargé sur le dos. Amorti et dynamisme. Ici aussi, Mizuno conserve sa logique maximaliste. La semelle intermédiaire, hauteur de 38 mm au talon et 30 mm à l'avant, repose sur deux mousses. Mizuno Wave en bas pour l'élasticité et Mizuno Energy en haut pour la stabilité et la réactivité. En course, cela donne une foulée moelleuse, presque matelassée, très agréable pour absorber les chocs, notamment en descente. C'est également l'un des rares modèles du marché que je recommanderais sans réserve aux coureurs lourds qui bénéficieront pleinement de cette générosité en amorti. Stabilité et sécurité. Le combo semelle large plus mousse dense plus plaque wave plus renfort TPU crée une plateforme ultra stable. Dans les dévers ou les monotraces techniques, je me suis senti maintenu sans torsion excessive. La Mujin 10 encaisse très bien les changements d'appui, même sur seul meuble. Pour celles et ceux qui, comme moi, cherchent avant tout la sécurité dans les terrains chaotiques, c'est un vrai point fort. Légèreté et performance. C'est le talon d'Achille de ce modèle. Avec 340 grammes en taille 42, pour les hommes et 290 grammes pour les femmes, la Mujin 10 est lourde, notamment comparée à des concurrentes comme la Okama Fat Speed 4 ou la Salomon Ultra Glide.
Ce poids se ressent en montée ou sur les relances, mais il est justifié par la protection et la solidité offerte. Personnellement, je préfère cette sécurité sur 50 km que de gagner 50 grammes pour un usage technique. Rapport qualité-prix. Proposé à 160 € prix public, la Mizuno Wave Mujin 10 se positionne dans la moyenne haute des chaussures de trail longue distance. À ce tarif, certaines marques misent davantage sur le dynamisme ou la légèreté. Mais ici, Mizuno fait un autre pari, celui de la durabilité, de la protection et du confort maximal. Et sur ces points, elle excelle. Je considère que le rapport qualité-prix est solide si vous correspondez au profil pour lequel elle a été pensée. Coureur régulier, voire occasionnel, privilégiant la sécurité et la longévité sur des formats longs dans des environnements techniques. Pour ma part, c'est une paire que je conserve précieusement pour les grosses sorties hivernales ou les trails très engagés où je ne veux pas me poser de questions sur l'accroche ou le maintien. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Pour bien évaluer la Mizuno Wave Mujin 10, il est essentiel de la replacer dans son contexte face à ses concurrentes directes mais aussi au sein de sa propre famille. Car sur le marché du trail, chaque modèle a une mission spécifique. En tant que coureur, vous êtes probablement tiraillé entre robustesse, dynamisme, poids et accroche, selon le type de terrain et la distance visée. Voici donc un comparatif basé sur mon expérience terrain, mais aussi sur les spécificités techniques de modèles concurrents. On va comparer la Mujin 10 à la Mizuno Wave Deshi 9. La Mujin 10 et la Deshi 9 partagent plusieurs technologies, dont la semelle Vibram Mega Grip et le drop de 8 mm, mais leur usage diverge nettement. La Mujin 10 est plus massive, plus stable et surtout mieux amortie, ce qui en fait une chaussure taillée pour les longues distances ou les coureurs lourds. La Deshi 9, plus légère, est plus polyvalente sur des distances moyennes et s'exprime mieux sur des terrains mixtes. Sur un 50 km en montagne, je privilégierais clairement la Mujin, mais sur un trail court ou une séance tempo, la Deshi s'impose naturellement. Maintenant, on va comparer la Mujin 10 à la Hoka Mafate Speed 4. Selon comparé à la Hoka Mafate Speed 4, la Mujin 10 offre un niveau de protection et d'amorti équivalent, mais dans un esprit différent. La Hoka pèse environ 310 grammes, en taille 42, soit 30 grammes de moins, et propose un amorti plus souple, plus rebondissant grâce à sa mousse Kneva. Elle est également plus dynamique. En revanche, la Mujin 10 est plus stable, avec un meilleur maintien latéral et une tige plus robuste. Sur terrain cassant ou gras, j'ai trouvé la Mujin plus rassurante, mais moins vive que la Hoka. Maintenant, on va comparer la Mujin 10 à la Salomon XA Pro 3D V9. La chaussure Salomon joue dans la même catégorie, solidité, stabilité, protection. Elle dispose d'un châssis très rigide, 3D Advanced Chassis, et d'un fit précis, mais souffre d'un amorti plus ferme et d'un poids encore supérieur, 370 grammes. En comparaison, la Mujin 10 est plus confortable, plus moelleuse, mais légèrement moins précise sur les appuis. Cela dit, pour un trail technique ou une rando active, les deux remplissent parfaitement leur rôle, avec une meilleure accroche sur terrain gras du côté de la Mizuno. Maintenant, on va comparer la Mujin 10 à la Normal Tomir 2.0. La Normal Tomir 2.0 se veut minimaliste dans l'esprit mais très efficace. Avec ses 300 grammes environ, son mesh allégé et sa mousse légère, elle joue la carte du compromis entre protection et vivacité. Cependant, sur du très long ou des terrains très humides, j'ai senti la Mujin 10 plus fiable, notamment grâce à ses crampons plus agressifs, 5 mm contre 4 mm pour la Tomir. Normal gagne en réactivité, mais Mizuno rassure sur les longues sorties exigeantes. Mon verdict final sur la Mizuno Mujin 10. Elle s'impose comme une valeur sûre pour les trailers en quête de stabilité, de protection et de confort, notamment sur les longues distances et les terrains techniques. Grâce à sa semelle Vibram Mega Grip, son amorti généreux et son fit large, elle offre une plateforme rassurante idéale pour affronter les sentiers les plus exigeants. Elle conviendra particulièrement aux coureurs lourds ou à ceux qui privilégient la robustesse à la réactivité. Son principal défaut reste son poids qui peut pénaliser les amateurs de légèreté ou de dynamisme sur courte distance. Mais si vous cherchez une chaussure fiable, confortable et conçue pour durer, la Mujin 10 est une option que je recommande sans hésiter. À condition d'accepter son caractère imposant, elle vous accompagnera fidèlement dans vos plus belles aventures en montagne. À la suite de nos tests, nous l'avons noté à une note globale de 4,7 sur 5. Le confort, nous lui avons attribué 4 étoiles sur 5, l'adhérence 5 sur 5 et la protection et maintien 5 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.